À combien t'évalues ta liberté financière? C'est une question très importante à te poser. Si tu souhaites effectivement reprendre le contrôle de ton argent, reprendre le contrôle de ton temps, devenir libre financièrement, c'est une question importante à se poser. On va regarder un peu plus en détail aujourd'hui dans cette vidéo comment s'y prendre, où est-ce que tu dois regarder pour arriver à un chiffre intéressant. Avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur cette chaîne, j'aimerais te préciser que sur cette chaîne, j'ai pour habitude de parler d'argent. Je te présente différents piliers d'enrichissement, piliers qui t'aideront à atteindre des résultats financiers explosifs, voire même à atteindre une certaine liberté financière. Si ce type de sujet t'intéresse, bien sûr, n'hésite pas à cliquer en bas sur le bouton s'abonner et à partager cette vidéo, bien sûr. Regarde également dans la partie description. Tu peux télécharger, si tu le souhaites, dès aujourd'hui, mon livret, les 10 bonnes raisons de devenir investisseur. Il s'agit d'un livret gratuit, bien entendu. Alors, quel est le prix de ta liberté financière? Quel chiffre que tu pourrais mettre sur ta liberté financière? Qu'est-ce que je veux dire exactement par là? C'est que si tu souhaites atteindre ta liberté financière rapidement, donc c'est un objectif légitime, eh bien, en ce moment-là, il faut avoir un plan, mais plus important encore, il faut avoir un chiffre en tête. Généralement, quand on entend parler de liberté financière, du moins plusieurs personnes qui souhaitent atteindre leur liberté financière, ces personnes prennent une approche qui n'est pas très efficace à mon sens, qui consiste à se fixer un montant d'argent en gros, dans le sens que j'ai besoin de autant d'argent pour atteindre ma liberté financière. J'ai besoin de 200 000 euros. J'ai besoin de 1 million d'euros. J'ai besoin de 5 millions d'euros, 10 millions d'euros, peu importe. Souvent, on peut des fois adopter cette approche-là. Évidemment, quel est le problème d'adopter cette approche? C'est que quand tu entends parler de liberté financière, quand tu penses liberté financière, indépendance financière, tu devrais plutôt penser en termes de cash flow plutôt qu'en termes de capital. Qu'est-ce que je vais dire exactement? Ça peut vouloir dire que, mon indépendance financière, pour atteindre mon indépendance financière, j'ai besoin d'avoir un revenu passif de 3 000 euros par mois. Plutôt que de se dire que pour atteindre mon indépendance financière, j'ai besoin d'1 million d'euros. Tu vois que dans les deux cas, la première approche qui consiste à se fixer, admettons, 3 000 euros par mois, te semble beaucoup plus accessible et je te dirais même qu'en termes d'efficacité, c'est une approche qui est un peu plus efficace. Je vais te donner quelques détails dans quelques minutes et tu comprendras pourquoi. Quand tu te dis, OK, j'ai besoin d'1 million d'euros pour atteindre mon indépendance financière, eh bien, souvent, quand tu pars de zéro surtout, 1 million d'euros peut sembler être un montant, énorme. Évidemment, 1 million d'euros, c'est un montant important, mais ce montant-là va te sembler moins accessible que 3 000 euros par mois ou 2 000 euros, 4 000 euros par mois, par exemple. Voilà, ça c'est dans un premier temps. Donc, pourquoi est-ce que tu dois toujours penser en termes de cash flow plutôt qu'en termes de capital? Maintenant, en deuxième point important, quand on parle, maintenant je vais t'expliquer pourquoi est-ce que penser en termes de cash flow est déjà d'un côté plus accessible dans ta tête, mais également plus efficace. Quand on parle d'indépendance financière, on souhaite remplacer un revenu, un salaire par exemple, ou un revenu régulier récurrent par un autre revenu régulier récurrent, mais passif cette fois-ci. Donc tu comprends, on ne souhaite pas spécialement remplacer son revenu récurrent. Je pourrais donner l'exemple d'un salaire. On ne souhaite pas spécialement remplacer son salaire par un montant d'argent, un capital. On souhaite remplacer son salaire par un revenu récurrent et régulier. Par exemple, quelqu'un qui ferait 3 000 euros par mois de salaire, par exemple, pourrait dire, OK, pour atteindre ma liberté financière, je souhaite remplacer totalement mon salaire par un revenu passif, donc 3 000 euros de revenu passif. Voilà. Bon, évidemment, on peut se fixer un montant plus élevé ou moins élevé, ça dépend des besoins, mais c'est comme ça qu'il faut voir. Maintenant, une fois qu'on a un montant en tête, on se dit, OK, j'ai besoin de 3 000 euros par mois pour atteindre mon indépendance financière, donc 3 000 euros par mois qui viendront remplacer totalement mon revenu récurrent et régulier ou mon salaire. Eh bien, maintenant, on va se demander comment faire pour remplacer ce salaire-là. Donc, comment faire pour atteindre 3 000 euros? En ce moment-là, on revient encore une fois aux différents piliers d'investissement ou d'enrichissement. On n'en invente pas tous les jours. Ces piliers-là sont les mêmes. Bourse, immobilier, crypto-monnaie, business, etc., etc. Dans le cas de la bourse, par exemple, on va prendre cet exemple-là. Dans le cas de la bourse, eh bien, il s'agirait d'investir sur des actions à dividendes. Pourquoi les actions à dividendes? Parce qu'effectivement,
moment, on peut, notamment sur les marchés américains, trouver des actions, des compagnies solides qui ont pignon sur rue, qui versent des dividendes mensuels et en ce moment-là, on pourrait commencer à investir de manière périodique sur ces compagnies-là et ainsi on commencera dès lors à recevoir des dividendes tous les mois. Bien sûr, l'importance des dividendes est proportionnelle effectivement au nombre d'actions qu'on achète. Par exemple, si une action qui coûte, je donne un exemple, 10 euros, cette action-là te paye, admettons, je donne un exemple comme ça, 1 euro par mois de dividendes, eh bien, en ce moment-là, si on achète X nombre d'actions, sachant que chaque action te donne 1 euro, eh bien, ça sera 1 euro fois le nombre d'actions qu'on possède et on saura que tous les mois, on a tel type de montant en revenu passif. Donc, l'intérêt dans ce cas-ci, ça serait un revenu passif. Et bien entendu, dès le début, tu ne vas probablement pas couvrir ton revenu périodique, ton revenu récurrent ou ton salaire, mais l'idée justement, c'est de multiplier comme ça les sources de revenus, de multiplier comme ça les flux d'argent. On parle ici de revenus passifs et tu vas voir ainsi avec le temps, tu vas accumuler effectivement, ton cash flow va commencer à augmenter jusqu'au moment où tu vas couvrir la totalité, voire plus que ton revenu régulier, ton salaire, et en ce moment-là, tu pourras décider, soit de faire autre chose ou tout simplement de continuer à faire ce que tu fais déjà, mais tu auras un coussin beaucoup plus important parce que tu auras un montant d'argent issu d'un travail, par exemple, et de l'autre côté, tu auras tes actifs qui vont te payer comme ça tous les mois. Donc, c'est vraiment de cette manière-là que tu vas remplacer rapidement, graduellement, ton revenu récurrent par un revenu passif, mais également c'est de cette manière-là que tu pourras atteindre ton indépendance financière tout simplement parce que désormais, le jour où tes actifs te payent un montant suffisamment intéressant pour couvrir toutes tes dépenses de base, eh bien ce jour-là, tu pourras désormais dire que tu es indépendant financièrement. Maintenant, je croise plusieurs personnes qui souhaitent bien sûr atteindre leur liberté financière, qui souhaitent effectivement vivre des rentes de leurs investissements. Eh bien, certaines personnes font une deuxième erreur qui consiste justement à augmenter leur niveau de vie aussitôt qu'elles commencent à recevoir un cash flow régulier. Voilà, ça c'est un danger. Si ton indépendance financière, tu l'évalues à 3 000 euros et que tu commences effectivement à avoir un cash flow, des revenus passifs qui commencent à augmenter. Disons que tu commences à avoir 200 euros par mois, ensuite 400 euros par mois, ensuite 500 euros par mois. Eh bien, tu t'approches des 3 000 euros ou des 2 000 euros, peu importe l'objectif que tu t'es fixé initialement. Eh bien, si en cours de chemin, tu augmentes ton style de vie, donc tu passes de 3 000 à 3 500 à 4 000 euros, eh bien, les 500 euros que tu avais, évidemment, s'éloignent encore plus du chiffre du chiffre magique finalement qui représente ta liberté financière. Donc, d'où l'importance de garder quand même un style de vie raisonnable quand on a un objectif d'atteindre sa liberté financière. Autrement dit, même si tu commences à avoir un peu plus d'argent parce que tu as commencé à investir ton argent, mais le fait de s'être fixé initialement 3 000 euros pour atteindre une liberté financière, ce montant-là, tu ne devrais pas l'augmenter par le simple fait que tu commences à recevoir des dividendes, par exemple, tout simplement. Voilà, donc il faut rester discipliné, d'où l'importance de garder quand même un certain contrôle sur son argent, de ne pas s'éparpiller, de ne pas regarder ailleurs, de rester concentré sur l'objectif premier qui consiste à atteindre la liberté financière, et c'est ainsi qu'on arrive à atteindre la liberté financière. Donc, je finirai cette vidéo pour te dire ceci. La première chose à faire avant de se lancer sur cet objectif qui peut paraître ambitieux aujourd'hui pour toi d'atteindre ta liberté financière consiste simplement à mettre un chiffre sur cette liberté financière, consiste simplement à déterminer c'est quoi le prix, donc un prix raisonnable bien sûr, c'est quoi le prix de ta liberté financière, d'où l'importance d'avoir toujours un budget, de savoir quelles sont tes dépenses quotidiennes ou mensuelles, combien est-ce que ça te coûte de te déplacer pour te nourrir, pour t'habiller de manière très raisonnable bien sûr, et de regarder donc la combinaison des dépenses nécessaires dans le mois avec bien sûr un petit plus pour se faire plaisir. Eh bien, en ce moment-là, tu établis
un montant, non pas un capital, non pas un montant global, mais un montant mensuel. Et à partir de ce moment-là, tu attaques effectivement le monde de l'investissement, tu attaques les piliers d'enrichissement qui vont te donner des revenus passifs. J'ai eu à plusieurs reprises à te parler sur cette chaîne de la bourse par exemple, mais il n'y a pas que la bourse. On a le business, on a effectivement l'immobilier, on a les crypto-monnaies, etc., etc. L'avantage avec la bourse, c'est que c'est un pilier très accessible. Tu peux te lancer très rapidement et commencer à recevoir tes premiers dividendes dès le mois prochain, tout simplement. Voilà. Donc, si ce pilier t'intéresse, je te rappelle que j'ai une formation complète sur la bourse. Comment gagner des revenus passifs en bourse grâce aux dividendes? Regarde dans la partie description, tu peux t'enregistrer dès aujourd'hui. Dans cette formation, je t'explique vraiment pas à pas quelle stratégie adopter, comment s'y prendre, comment acheter une action, comment trouver une action, comment vendre cette action-là, pourquoi faire des analyses simples, techniques et fondamentales. C'est une formation pour débutants, bien sûr. Tu n'as pas besoin d'avoir déjà une expérience fournie sur les marchés financiers. Je t'explique tout de A à Z. Voilà. Donc, n'hésite pas, regarde dans la partie description si cette formation t'intéresse et tu peux y accéder dès aujourd'hui. Sur ce, moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.